Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 2 au 8 décembre pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. Alors on y va pour l'énergie de votre semaine, vous avez la rosace qui nous parle d'épanouissement. Vous allez vous sentir bien cette semaine, bien dans vos baskets, on a Vénus qui entre en fin de semaine, toute fin de semaine en Verseau qui vient au sextile de votre signe, et puis globalement, il y a pas mal d'énergie aussi positive pour vous en signe de feu. On a Mars qui est toujours en Lion, qui va rétrograder là à partir du vendredi, donc au trigone de votre signe, et puis le Soleil toujours en Sagittaire, avec une lune aussi, on va en parler, lune en Verseau qui va venir former de très belles harmonies, en particulier sur la fin de la semaine, là sur le vendredi, donc des choses pour se recentrer sur soi, ce qui vous rend heureux, heureuse, ce qui vous éclaire. Jupiter aussi, au sextile de votre signe, rétrograde, qui aide à se poser des questions sur ce qui nous nourrit. Mars rétrograde qui va également accompagner ce mouvement de où est-ce que je mets mon énergie pour me sentir bien, pour m'aligner avec qui je suis fondamentalement, libérer des choses en lien avec l'enfant intérieur. Donc ce que je sens, c'est beaucoup de... finalement des prises de conscience et une évidence que vous avez de quoi vous épanouir, vous sentir bien dans vos baskets. Alors on va regarder maintenant le message du tarot en lien avec la lune qui forme un premier quartier en poisson. On est sur des prises de décision peut-être qui vont devoir être alignées avec ses valeurs et ses idéaux. Il y a vraiment cette connexion très forte avec aussi Neptune qui repart direct sur la fin de la semaine et la lune qui sera conjointe sur cette journée de quartier, de carré lune-soleil. Donc on va voir. Donc Neptune direct, je vous disais, c'est une intuition peut-être plus développée, quelque chose qui se connecte aussi très profondément à son désir de créativité, une compréhension aussi plus profonde des leçons de vie qui finalement vous permettent de vous connecter à votre vérité intérieure, d'accord? Alors, qu'est-ce que vous avez? Le valet de denier. Alors, ce valet de denier nous parle d'une possibilité pour vous de faire quelque chose de différent dans votre vie. Il y a une possibilité de faire grandir quelque chose. Vous avez peut-être posé des intentions sur la nouvelle lune du dimanche, là, qui précède ce début de semaine. Des intentions et vous allez mettre des choses en place. Donc ça implique peut-être effectivement de prendre des décisions pour, une fois qu'on a posé les intentions, agir concrètement dans la matière pour faire quelque chose qui va être relié directement à ce que vous désirez le plus profondément. Donc il y a un petit pas comme ça qui est comme une première pierre qui est posée pour avancer vers quelque chose qui est important pour vous. Alors on va regarder maintenant les messages au quotidien sur le lundi 2 décembre. Ok, donc on retrouve le valet de denier et l'œil. Ok. Bon, alors, on va peut-être vous faire une proposition, ou en tout cas vous y voyez clair sur ce que vous voulez. Je vous disais la veille, on a cette nouvelle lune, vous posez peut-être vos intentions, et vous voyez un petit peu, il y a une vision pour vous-même, pour l'avenir, d'accord? Donc vous préparez déjà ce qui peut se jouer sur ce premier quartier de lune, et ça va se passer possiblement aussi tout au long du cycle lunaire, jusqu'à la prochaine nouvelle lune en Capricorne, qui aura lieu le 30 décembre, oui c'est ça. On me dit aussi que vous y voyez plus clair sur vos besoins concrets, voyez, sur le mardi 3. Ok, très très belles énergies, hein. Sur le mardi, la justice et l'arbre, recherche d'équilibre, recherche d'harmonie. Alors on va avoir une lune en Capricorne qui forme un T carré avec les nœuds lunaires justement, le nœud nord qui est dans votre signe, le nœud sud qui est en balance. Un besoin de se connecter concrètement en fait à ses besoins émotionnels, et ça passe peut-être par un équilibre dans les relations, à quel moment vous écoutez vos besoins, vous prenez en compte vos désirs, et à quel moment vous lâchez. Sur le plan relationnel, quelle relation vous lâchez, ou aussi qu'est-ce que vous allez lâcher dans la relation dans les relations qui vous empêchent d'être dans votre épanouissement, dans votre ancrage, dans votre bien-être en fait. Parce que j'ai des énergies ici quand même pour des personnes qui se sentent un petit peu attaquées sur le plan énergétique en fait. Il y a quelque chose qui prend la tête, qui prend de l'énergie, qui empêche d'être ancré et qui nuit quelque part au bien-être, à la santé.
par certains aspects. Donc là, sur le mardi, il y a quand même quelque chose d'un rééquilibrage. Pour certains aussi, il y a une décision très concrète, hein, décision de justice, une médiation. Vous allez être écouté, protégé, vous y allez confiant, après vous verrez le résultat, mais il peut y avoir une audience, il peut y avoir aussi des démarches en fait qui ont été mûrement réfléchies, je pense, aussi, pour partir, pour faire quelque chose, monter un dossier peut-être au prud'homme. Quelque chose comme ça, avec une médiation, une discussion pour plus d'équité. Sur le mercredi 4. Alors, le 8 de denier et le chat. Alors, sur cette journée, ce que je ressens, c'est vraiment de travailler, vous voyez, dans le concret. Vous avez quand même 3 fois des deniers. Vous œuvrez dans le concret pour trouver cette paix intérieure, cette sérénité, cette douceur dans votre vie. Pour certains, on me parle aussi d'un cadeau qui est fait, une douceur au travail, une notion de bien-être, oui, de bienveillance, mais aussi peut-être un besoin de plus d'indépendance pour certains dans le travail ou dans une formation qui va vous permettre de travailler en indépendance. Ça peut être ça aussi. La Lune est toujours en Capricorne aussi sur cette journée, et elle va venir à la conjonction de Vénus et au trigone d'Uranus. Donc il y a peut-être aussi des choses à changer activement, d'accord? Vous prenez votre part dans la matière pour aller vers une stabilité, quelque chose de plus durable finalement, parce qu'en étant indépendant, vous ne dépendez pas des aléas peut-être d'un collaborateur, d'un partenaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut être seul, mais il y a une partie de votre activité ou une partie de vos préoccupations que vous allez gérer par vous-même. C'est ça que je ressens. Que ce soit du professionnel, du sentimental, du familial également. Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 5. Oh. Valet d'épée et le pont. Alors vous voyez, vous avez 3 valets quand même déjà dans votre tirage. Il y a un nouveau cycle d'expérience qui commence avec de nouvelles idées pour avancer vers quelque chose. Hein. Il y a un transit ici, une évolution forte, un point de passage. Cette semaine, c'est peut-être un point de passage, une transition entre la version de vous-même d'avant, et une nouvelle version à laquelle vous avez réfléchi, à laquelle vous êtes connecté, en particulier depuis que le soleil est en Sagittaire, qui ouvre vraiment les possibilités d'expansion, d'évolution, en se connectant à sa vérité intérieure encore une fois. Pour certains aussi, sur le plan très concret, il y a des communications qui vont faire avancer un petit peu des situations qui étaient ou bloquées ou un peu ralenties. En tout cas, les choses suivent leur cours. Et pour certains encore, on a également une connexion via les réseaux sociaux, via les médias, les moyens modernes de communication, qui va être vraiment une accélération pour vous et une transition avec vraiment un avant et un après. Il y a une pratique comme ça, liée aux nouvelles technologies, qui va transformer votre vie. Sur le vendredi 6, la tempérance et le jardin. Alors sur ce vendredi, ce que je ressens ici, c'est qu'il va y avoir des médiations, encore une fois. Alors vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui se prépare ici, une médiation en justice peut-être, hein, une négociation. Ça peut être une négociation aussi en affaires. Hein. Votre patience et votre capacité aussi à concilier les opposés à l'extérieur de vous, hein. Peut-être que c'est vous qui êtes le médiateur, peut-être que c'est vous qui allez permettre à certaines personnes de s'entendre, c'est peut-être votre métier d'ailleurs. Mais aussi en vous, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se centre vraiment. Et là sur cette journée, qu'est-ce qu'on a? On a Mars rétrograde. Avec ce que je vous ai dit, la Lune en Verseau, au sextile du Soleil et de Mercure en Sagittaire, au sextile de Chiron en Bélier, au trigone de Lilith en Balance, et au trigone de Jupiter en Gémeaux. Tout ça c'est très très positif justement pour se connecter aux autres de façon positive, mais de façon aussi libre, indépendante. Et c'est vraiment ce qui ressort en fait sur cette tempérance, c'est-à-dire que vous trouvez votre centre, vous exprimez votre vérité intérieure, vous faites aussi les compromis nécessaires, il y a vraiment beaucoup d'équilibre avec le public, avec une situation qui concerne peut-être l'entreprise, d'autres personnes qui sont extérieures à l'entreprise, ou quelque chose que vous allez publier, affirmer. Alors publier peut-être sur les réseaux sociaux, affirmer dans la famille, vis-à-vis de certaines amitiés, quelque chose que vous affichez, parce que
vous êtes en paix avec vous-même, en fait, c'est ça qui ressort. Sur le samedi 7, alors, le pape et la tour. Ici, on me parle quand même de prendre de la hauteur, en particulier si ça vous parle sur le plan spirituel. On va avoir une lune qui entre en poisson sur cette journée qui va vous aider aussi à intégrer des leçons. On va voir ce qu'il y a sur le dimanche. L'empereur et le pan. Waouh! Ça, c'est très puissant. Attendez, alors je vais en parler après. Il y a vraiment quelque chose où, voilà, je vous disais, on prend de la hauteur avec une intégration des leçons, peut-être une approche plus sage, plus spirituelle aussi des situations. Avec Vénus en Verseau, vous allez être poussé à faire ce qui est nécessaire dans certaines libérations, en fait, à voir finalement votre indépendance aussi. La tour, elle ressort comme ça, avec cette notion d'être un peu indépendant, solo. Vous savez que vous avez quelque chose à jouer tout seul, toute seule, pas esselé vraiment, mais pour vous-même. C'est quelque chose que vous avez à faire pour vous-même, quelque chose d'assez privé finalement. Et pour certains aussi, ouais, c'est privé et secret, c'est assez intérieur, intime, ça peut être quelque chose de spirituel, une question de développement personnel aussi. Pour certains, il y a un conseil ici, peut-être une formation, qui permet de prendre de la distance ou d'avancer sur un problème avec des papiers, un problème de justice, hein, pour certains, un problème administratif. Pour certains, il va y avoir des papiers qui vont être signés là, sur le samedi. Devant un notaire, un avocat, ça peut être ça. Sur le dimanche, écoutez, il y a une prise de pouvoir, le pan et l'empereur, plénitude en fait, reconnaissance complète de votre capacité d'action. Vous prenez des choses en main et vous allez, je vous ai dit, hein, planter une première graine. Concrètement, en vous priorisant. L'ego, alors, oui, on me dit le pan, c'est l'ego. Oui, parce que vous priorisez là, pour le coup. Vous arrêtez de faire passer les besoins des autres avant les vôtres. Alors, c'est pas surtout, hein. Il y a quelque chose où vous sentiez que vous étiez peut-être en attente d'approbation extérieure, en attente d'autorisation. Ben là, vous allez faire, en fait. Vous passez à l'action. Et on a quoi ? En message conseil de l'oracle ad infinitum, je fais confiance à mes instincts et à mes désirs pour guider mes choix, et on retrouve l'énergie de Mars au travers du chakra sacré. Donc je pense que la rétrogradation de Mars aussi cette semaine en Lion, elle va vraiment vous aider à vous reconnecter à votre puissance intérieure, à tout votre potentiel. Mars est le maître de votre signe. Il y a vraiment quelque chose de... oui, de se reconnecter à ses valeurs, à sa vérité intérieure, pour prendre des décisions qui vous servent, tout simplement, et passer à l'action, et ainsi dessiner les contours de la vie à laquelle vous aspirez. Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort, et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.